Et qu'est-ce que vous voulez? Putain, j'entends le bruit. J'ai entendu marcher, c'est sûr et certain là. Je sais clairement pas ce qui se passe ici. C'est pas possible. Il existe des lieux sur notre planète où l'histoire y est plus forte qu'ailleurs. Parce que d'illustres personnages ont au travers des siècles laissé leurs traces, leurs empreintes, et ce, de manière indélébile. Et c'est dans l'un de ces endroits que je m'apprête à me rendre aujourd'hui. L'idée même d'entreprendre une enquête paranormale dans ce genre de lieu, c'est avant tout le goût de l'expérience. Une expérience dont on ne connaît ni la nature des événements qui pourraient s'y produire, ni même s'ils auront réellement lieu. Notre seule certitude est de vivre un moment suspendu entre ces deux mondes. Le nôtre, rassurant et confortable, et celui des morts. Un monde qui pourrait nous paraître obscur et impalpable, mais qui semblerait malgré tout vouloir par tous les moyens communiquer avec nous. Je vous invite à venir avec moi, découvrir ce monde mystérieux. Suivez-moi pour ce nouvel épisode de À l'écoute de l'au-delà. Et donc là on arrive dans l'Avenne. Ici on voit qu'il y a des blocs qui ont été construits, assemblés. Donc voilà l'Avenne en question. Donc là ce que vous voyez c'est seulement le premier niveau. Il y a un niveau inférieur encore qui est l'enceinte même de l'église. C'est donc par ce petit chemin escarpé qu'on arrive au cœur de l'édifice. Vous voyez qu'il y a beaucoup de constructions, des vestiges du passé. Ici aussi. On pourrait imaginer une tour ici qui s'élevait. Ouais. Là vous avez cette fameuse cage d'escalier qui très probablement menait au clocher. Et là on va descendre dans le cœur de l'église, dans la nef. Alors on va sûrement pas emprunter ces escaliers qui sont hors d'usage bien sûr. On va passer par cet endroit, probablement l'entrée principale. Vous voyez il y avait une petite lucarne dans ces cages d'escalier. C'est très accidenté, il faut faire attention. Faudra que je fasse très très attention ce soir. Donc ici vous voyez on a des pierres d'arrêt là. Donc on imagine bien une entrée ici, une porte, qui devait d'ailleurs être beaucoup plus basse à l'époque. Là c'est la terre qui l'a remblayée. Et là vous avez l'accès à ces fameux escaliers en colimaçon. Et nous voilà donc ici, au cœur de l'église. Si j'ai décidé de m'attarder ici et d'y mener une expérience paranormale, ce n'est pas uniquement pour l'illustre personnage donnant son importance à ce lieu, à savoir Saint Donat du Val, un homme de foi
très célèbre en Provence, et pour cause. Entre le 5e et le 6e siècle, il a à lui tout seul évangélisé tout le pourtour de la montagne de Lure. Et sans m'étendre davantage sur son remarquable parcours, parmi tant d'autres, il y a une chose qui va contribuer à sa célébrité. Saint Donat a décidé ici, dans cette grotte, de finir ses jours seul, en ermite. Et cela, bien sûr, a fortement contribué à sa légende, au point même qu'aujourd'hui encore, tous les 19 août, des gens processionnent et se rendent ici, afin de faire des offrandes et tenter de rentrer en communion avec l'esprit de Saint Donat. Et c'est aussi parce que certaines de ces personnes affirment ressentir des choses très particulières ici, comme cet homme persuadé d'avoir senti la pression d'un doigt dessinant une croix chrétienne sur son front, ou encore cette dame ayant eu la sensation d'entendre des murmures au creux de son oreille, dans une langue qu'elle ne connaissait pas. Ces quelques exemples pourraient très bien être expliqués par une ferveur religieuse exacerbée. Mais il existe bien trop de légendes sur cet endroit pour que tout cela ne soit qu'imaginaire. Donc voilà, vous savez tout sur Saint Donat, ce personnage illustre. Donc l'église n'est pas contemporaine à Saint Donat lui-même, une église qui a été bâtie bien plus tard pour célébrer et pour honorer ce Saint Donat. Et ces trois nefs caractéristiques de cette église qui sont ici, très probablement pour la Sainte Trinité, j'imagine. C'est donc ici que je vais investiguer ce soir, dans cet endroit chargé d'histoire, chargé de ressentis. Il y a beaucoup de témoignages de personnes disant se sentir protégées ici, se sentir enveloppées. Donc c'est ce que je vais essayer de voir au cours de cette enquête. Il fait déjà très très chaud. Allez, je vous dis à tout à l'heure dans le noir. Bon ben voilà, on y est. Nous revoilà de nuit. L'ambiance est complètement différente. J'ai encore quelques minutes de marche. Il vient juste de pleuvoir, un petit orage. J'ai une bonne dizaine de minutes d'ascension là qui m'attend. La nuit est pas tout à fait tombée, il doit être 9h30 par là. Juste pour moi le temps de monter, d'installer tout mon matériel. Et l'enquête pourra commencer, il sera vite autour des 23h. Allez, on se rejoint là-haut. Bon les amis, ça y est. Je suis en place, ça fait bien une petite demi-heure, 3/4 d'heure que je suis là. J'ai installé mon matériel, je vais vous le montrer de suite. Donc je vais allumer ma petite lampe torche pour essayer d'y voir un peu. Alors, donc ici, dans cette galerie qui a été creusée au 19e siècle il me semble, vous avez une caméra avec mon pod. Donc le pod, vous le connaissez maintenant. Voilà, c'est un appareil qui permet de détecter si quelque chose s'approche en sachant que la galerie est ouverte là-bas. J'ai ensuite mis au sein de cette église aujourd'hui effondrée, donc sur l'un de ces piliers j'ai installé une sentinelle qui me filmera du coup elle tout le temps de mon enquête. J'en ai installé une autre. Je vous la montrerai peut-être plus tard parce qu'elle est en haut. Elle filme l'entrée des escaliers. Ici vous avez des escaliers qui ressortent à l'étage supérieur. Et en gros elle filme juste en face. Je l'ai placé là, je me suis dit qu'on ne sait jamais. Il peut très bien y avoir un son capté ou peut-être une anomalie visuelle. Enfin bref.
Par contre, il fait une chaleur accablante. Donc vous étonnez pas si vous me voyez le front luisant. Là, il doit être à peu près 23h30. Il est l'heure pour moi de commencer à déambuler. Alors pour l'instant, j'ai pas pris de matériel. J'ai mon K2 et tous mes instruments qui sont dans mon sac. Mais là, depuis que j'ai installé mon matériel, je suis resté en mode silencieux, voir s'il y avait beaucoup d'animaux ou autre. Et pour être honnête avec vous, je n'ai entendu aucun bruit suspect. Pas un animal, rien du tout. Et des gens viennent ici en pèlerinage, pas en pèlerinage, mais en tout cas venir honorer la mémoire de Saint-Donat. Vous en avez quelques vestiges de l'année précédente. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, on est mi-juin et que la dernière, forcément, la dernière célébration date d'il y a un an. Regardez, vous avez des gens qui font des sculptures, des offrandes. On pourrait presque, ça ressemblerait presque à un cendrier où quelqu'un a fait brûler des encens peut-être. Ouais. Et je sais qu'il est dit que les ruines comme ça, surtout les ruines ayant un lien avec la religion, sont souvent des lieux où justement des potentielles entités y trouveraient pas le repos, mais ils trouveraient une certaine sérénité. Alors est-ce que ce lieu en fait partie? C'est ce qu'il va falloir déterminer ce soir. Donc voilà, ça c'est la deuxième caméra que je vous disais. La deuxième caméra de surveillance, elle est donc ici. Elle prend ces escaliers. Vous voyez un peu, hein, ça c'était l'escalier qui montait au clocher. Vous avez encore les marches ici. Tout le reste s'est effondré. Et donc là où nous étions tout à l'heure, c'est en bas. Voilà, là c'est là ce que j'éclaire, c'est le tunnel. Mais le problème c'est que je parle et je nuis potentiellement au bruit qui pourrait survenir. Donc je me présente à nouveau, hein, je m'appelle Jean. Donc je disais, je me présente à nouveau, je m'appelle Jean. Et vous devez savoir que je suis là déjà depuis un moment. Et si, sans que je m'en rende compte, il y avait déjà eu une manifestation? Vous l'avez très probablement remarqué, mais quelque chose vient d'attirer mon attention. Il m'a effectivement semblé entendre un son très léger, noyé entre le bruit de mes pas et celui de ma respiration. Afin de ne pas surréagir à ce son, qui pourrait, à ce moment-là, très probablement venir de mon imagination, je vais donc continuer mon propos. Mais c'est lors du montage, en retombant sur cette séquence, que je vais un peu plus m'y attarder. Et voilà ce que cet extrait va me révéler. Donc je me présente à nouveau, hein, je m'appelle Jean. Si ce son, perçu par ma caméra principale uniquement, ressemblerait à des cloches que l'on fait sonner. Le plus troublant, c'est que je suis pile poil dans l'église, face aux escaliers menant à l'ancien clocher. Mais attention, pas de conclusion hâtive. Il est tout à fait probable que ce son de cloche vienne d'une église d'un village tout proche. Mais la question que je me pose, c'est qui fait sonner ces cloches à 11h37 du soir? Et ce, à 2 reprises uniquement. Le mystère reste donc entier. Mais vous allez voir que des anomalies sonores, il n'y en aura pas qu'une lors de cette enquête.
Et j'aimerais que vous vous fassiez entendre si vous êtes là avec moi. J'ai bien sûr aucune mauvaise intention, hein. Je suis là en toute bienveillance. Dans le but d'avoir le privilège, l'honneur même, de pouvoir communiquer avec vous, de savoir un petit peu quelle est votre vision des choses, de là où vous vous trouvez. Je sais pas si je suis bien cadré là. Comme je vous l'ai dit, l'ambiance est très lugubre et à la fois on s'y sent totalement en sécurité. Il est quand même... on est quand même en plein milieu de... On est quand même au beau milieu de la nuit. Regardez, j'avais pas vu ça. Alors je fais attention parce que tout est très tangent. J'aurais pas à lire Saint-Donat. J'écoute. Vous voyez, il y a beaucoup de légendes comme ça autour de Saint-Donat. Je sais pas si les gens... je sais, comme je vous l'ai dit, je sais que des personnes se sentent... le terme exact, c'est certaines personnes se sentent accompagnées ici. Ni épiées, ni surveillées, ni quoi que ce soit de malaisant. Elles se sentent plutôt accompagnées. Et sans aller jusque-là, moi personnellement, je me sens très à l'aise. Je vais prendre mon K2, essayer de voir si voilà. Je viens de sortir un appareil qui me permet de savoir si vous êtes proche de moi ou pas. Il est totalement inoffensif pour vous, bien sûr. Et je vous invite, si vous êtes là parmi nous ce soir, à venir toucher cet objet. Ce qui me permettrait d'avoir un premier contact. Une première potentielle preuve de votre présence. C'est très calme. Il y a quelques bruits là-haut, mais ça doit être des petits animaux, j'imagine. Saint-Donat, est-ce que vous êtes là avec moi ce soir? Si oui, est-ce que vous voudriez bien me faire le privilège, l'immense honneur de vous manifester? Que ce soit vous, Saint-Donat, ou quiconque d'autre ayant vécu au sein de cette église. Là, tout est très silencieux.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que c'est vous, Saint-Donat? Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un d'autre? Peut-être un religieux? N'hésitez pas à réitérer ce que vous venez de réaliser, à savoir déclencher ce petit appareil que j'ai dans la main. Là, il faut savoir que je suis placé en plein milieu de la forêt. Je suis placé en plein milieu de la forêt. Est-ce que je suis avec quelqu'un qui aurait vécu ici, dans cette église? N'hésitez pas à recommencer, s'il vous plaît. C'est un moyen de communication. Il vous suffit, quand une de mes... Waouh. Je l'interprète comment, ça? Est-ce que ma présence vous dérange? Cela fait la deuxième fois qu'un son est enregistré sur la caméra de surveillance placée dans ce tunnel. Mais avant d'éclaircir ces deux bruits bizarres, revenons ensemble sur les divers phénomènes que j'ai pu enregistrer. Voyons tout d'abord ce que la caméra de surveillance placée en haut, face aux escaliers en colimaçon, a pu capter. Rappelez-vous, ces deux bruits consécutifs. Le premier, et si on laisse vagabonder notre imagination, pourrait nous faire penser à un bruit de pas. Mais pour être honnête avec vous, je me refuse à croire à cette théorie. Je pense plus vraisemblablement qu'il s'agit d'une branche qui vient de se décrocher d'un arbre. Puis la caméra a capté ce petit bruit. Là encore, j'ai potentiellement une explication rationnelle. Je pense, et une fois de plus, sans pouvoir réellement l'affirmer, qu'il s'agit en réalité d'un petit insecte, attiré par la lumière infrarouge de ma caméra, serait venu percuter la coque en plastique de celle-ci, provoquant par la même occasion ce petit tac. Quelques minutes après, je vais tenter de rentrer en communication, à demander aux éventuelles énergies sur place de bien vouloir me faire savoir qu'elles sont là à l'aide de mon K2. Cet appareil va me laisser sous-entendre à plusieurs reprises que quelque chose m'a entendu. Et le plus troublant, c'est ce qui va se passer après que je pose cette question. Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un d'autre? Peut-être un religieux? Ce bruit étrange venant du tunnel semble avoir été enregistré tout proche du micro de ma caméra. Et sans vouloir m'avancer, cela ressemblerait très fortement à un PVE, prononçant le mot « oui ». Mais cet événement singulier va se reproduire une seconde fois, après avoir posé cette question. Est-ce que ma présence vous dérange? Je dois bien vous avouer qu'après être tombé sur ces sons lors du montage, j'ai été on ne peut plus stupéfait. Et une fois de plus, sans vouloir balayer d'un revers de manche un éventuel phénomène paranormal, ce son me ferait plus penser à un insecte de type coléoptère, passant tout proche de ma caméra de surveillance. Et une fois de plus, cela n'est que mon analyse. Et n'ayant aucune certitude, je peux tout à fait me tromper. Mais revenons maintenant à l'enquête, car comme vous allez pouvoir le constater, de nombreux résultats assez troublants vont se produire dans les minutes à venir. Est-ce que ma présence vous dérange?
Je peux me permettre de prendre ça pour un non. Est-ce que vous auriez envie de communiquer avec moi? Ok. Est-ce qu'il est possible pour vous de répondre à des questions en déclenchant cet appareil? Alors je vais vous demander si vous êtes Saint Donat lui-même. Seriez-vous alors dans ce cas-là un ancien prêtre? Un paroissien? N'hésitez pas si c'est le cas. Bon, là j'ai la sensation d'avoir des réponses assez claires. Auriez-vous donc vécu ici? Ou étiez-vous peut-être de passage seulement? Est-ce que donc vous étiez de passage? Donc peut-être que vous étiez un pèlerin, quelqu'un qui serait venu en procession, c'est ça? Je vais prendre un nouvel appareil. Je vais prendre un nouvel appareil qui pourrait éventuellement suggérer des mots. N'hésitez pas à utiliser donc les mots que dont l'appareil dispose pour essayer de me faire comprendre. Je vais essayer du coup de prendre le Spirit Voice. Je vais éteindre le K2. Quoique non, le K2 je vais peut-être le laisser. Est-ce que lui il le verrait là? Je sais pas, je pense pas. Je le poserai quand même. Et je vais prendre le Spirit Voice. J'ai le mot cure. Seriez-vous donc venu en pèlerinage, en cure, c'est ça que vous voulez essayer de me dire? J'entends de plus en plus de bruit. Je vous écoute. Ignominieuse. Ignominieuse. Que voulez-vous dire par ignominieuse? Quelque chose. Cheval. Cheval. Décédé. Cheval décédé. Auriez-vous perdu la vie en essayant de venir ici ou d'en repartir? Ou est-ce que vous êtes venu réfugier votre âme dans les murs? Presque. C'est-à-dire, vous êtes venu
protéger votre âme ici, au sein de cette église? Je dois avouer que ça met la chair de poule une fois de plus, hein. Je sais que je me répète souvent, que je dis souvent ça. Mais c'est des situations qui ne sont pas naturelles. Si j'ai compris d'après les mots que vous venez de prononcer... Esprit. Vous auriez perdu la vie en venant en procession ici, ou en repartant. Et vous auriez peut-être perdu du coup la vie à cheval. Entrée. Vous voulez que j'entre où il n'y a plus de... Il n'y a plus de pièces. Sang. Les mots s'enchaînent là d'un coup. Périne. Esprit. Ça fait 2 fois. Est-ce que votre esprit serait toujours ici? Chapelle. 3 chapelles. Le fait que le Spirit Voice prononce 3 chapelles ne peut pas être une coïncidence. Mais si vous le voulez bien, reprenons les événements de manière chronologique. Je vais tout d'abord me laisser guider par le K2 qui semble donner des réponses intelligentes à mes questions. Est-ce qu'il est possible pour vous de répondre à des questions en déclenchant cet appareil? Donc peut-être que vous étiez un pèlerin, quelqu'un qui serait venu en procession, c'est ça? Les nombreuses réponses du K2 vont quelque peu libérer mon imagination et me faire envisager entre autres cette théorie. Et s'il s'agissait potentiellement d'un voyageur, d'un pèlerin, quelqu'un de passage, dont on ne sait de quelle époque il nous vient. Mais c'est à l'aide du Spirit Voice que certains détails vont se révéler, avec entre autres les mots cure, cheval et décédé. Ces mots ont tendance à me conforter dans ma théorie, celle d'un pèlerin qui serait venu ici et aurait éventuellement perdu la vie, en chemin, ou peut-être même sur place. Mais le plus marquant va être ce oui, enregistré de manière claire et précise uniquement par la caméra de surveillance placée dans l'enceinte de l'église. Au sein de cette église? Ni ma caméra principale, ni les 2 autres caméras de surveillance n'auront capté ce son. Et ce oui survient, et c'est là le plus troublant, au moment où je demande à cette éventuelle entité si elle est venue chercher le repos ici, au sein de ce lieu sacré. Mais peut-être qu'une fois de plus, mon cerveau se crée un scénario, que mes machines me jouent des tours, et peut-être même que cette voix sortie de nulle part aurait une origine tout à fait explicable, que je n'ai tout simplement pas réussi à analyser. Mais dans ce cas-là, que penser de ça? Chapelle. 3 chapelles. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Saint-Donat-du-Val, ils savent que là où je me trouve, je suis au beau milieu d'un complexe religieux comportant, selon les époques, 3 à 4 chapelles autour de cette ancienne église. Mais au même titre que ces 3 chapelles pourraient également désigner les 3 nefs, positionnées de manière caractéristique au sein de ce lieu. Quoi qu'il en soit, cette succession de coïncidences a de quoi réellement ébranler mon scepticisme. Mais le fait que j'entende 3 et chapelle, plus tout ce que je viens d'entendre avant, une fois de plus, il n'y a rien de scientifique là-dedans. Rien du tout. Mais si on se laisse séduire par l'éventualité que quelqu'un puisse communiquer à travers cet appareil, il a juste à puiser des mots dans le lexique de l'appareil lui-même. Alors je ne sais pas par quel miracle ça peut se produire. Pendant que je dis ça, j'entends des petits craquements de feuilles, sûrement des petits animaux.
nocturne. Alors je sais pas par quel miracle hein, ça peut se produire, mais quoi qu'il en soit, une fois de plus, ce sont les coïncidences. Ce sont les coïncidences qui font que je porte à chaque fois un peu plus crédit à cet appareil qui, je dois l'avouer, m'a souvent surpris. Réagir. Réagir. Angeline. Thérèse. Voilà, il me sort des prénoms, Angeline, Thérèse. Peut-être des gens hein, qui ont été ici au service de cette église. De face. De face. Oncle. Probablement hein, qu'ici... Torturé. Torturé. Probablement qu'ici, d'innombrables personnes ont pèleriné, forcément. Des gens peut-être mal en point physiquement. Voilà, je me fais attaquer par les insectes de toutes parts, avec mes lumières, forcément. Je les attire. Mon Ovilus ne prononce plus le moindre mot. Les résultats de l'Ovilus ont été pour moi assez troublants. Et je vais aussi passer en night shot parce que là je me fais assaillir avec les... Je me fais littéralement attaquer par les insectes. Je vous reprends de suite. Donc les amis, voilà, je suis totalement dans le noir. Je commence à entendre des petits bruits, j'espère que ce sont des animaux. Le K2, je crois que le K2 est déclenché. Est-ce que c'est vous qui avez fait déclencher le K2? Je suis sûr de l'avoir entendu là. J'entends du bruit là-haut. Oh putain. Oh, je suis pas bien là. Est-ce que c'est vous qui avez fait déclencher le K2? Est-ce que ça vous dérange que je sois là? Putain, en plus j'entendais. Ma caméra vient juste de se couper, alors que je passe à l'instant en infrarouge. Et ce, juste après que mon K2 est déclenché à plusieurs reprises. Mais ce n'est pas le premier problème technique. Rappelez-vous, pendant l'utilisation du Spirit Voice, alors que j'utilisais mon autre caméra, mon boîtier Sony A7 III, mon image est restée floue pendant quasiment toute la séance de Spirit Voice. S'agit-il une fois de plus d'une simple coïncidence ou quelque chose a-t-il réellement déréglé mes deux caméras principales, coup sur coup? Pour l'heure, poursuivons cette enquête et tâchons d'en savoir plus. Est-ce que je suis avec la personne qui est venue en pèlerinage ici? Et qu'est-ce que vous me voulez? Est-ce que vous me voulez du bien? Ou est-ce que ma présence vous dérange et que vous... Ma présence vous dérange? Je comprends pas.
viens d'entendre plein de bruit. Bien sûr, hein, il s'agit très probablement d'animaux. Mais ça fait un petit moment que je suis là et j'en avais pas entendu jusqu'à présent. Ou très peu. Et le K2 qui n'a de cesse de déclencher. Qu'est-ce que vous me voulez? Avez-vous besoin d'aide? Et si oui, est-ce que je pourrais éventuellement vous aider? Je vois pas en quoi, mais... Faites-moi le savoir si vous avez besoin d'aide. Est-ce que c'est vous qui accompagnez les personnes qui viennent ici le 19 août, tous les 19 août, pour célébrer Saint-Donat? Est-ce que c'est vous, la présence qu'ils ressentent? On me parle d'une présence bienveillante, on me parle de... C'est vous? Putain, j'entends des bruits. Est-ce que c'est vous qui les accompagnez à chaque fois qu'ils viennent ici pour commémorer Saint-Donat? J'ai besoin de réponses claires, peut-être un peu plus claires que ce que vous les avez faites. Je suis désolé d'insister, je suis désolé d'être répétitif, mais je ne voudrais pas faire de mauvaises interprétations de ce qu'il se passe ici. Peut-être vous réfugiez-vous dans les présents que les gens vous laissent. N'hésitez pas à me le faire savoir. Je vois ici qu'il y a une bougie également. Ce sont des escaliers que je ne pourrais pas emprunter malheureusement. C'est ceux qui mènent à la tour derrière, là où j'ai placé ma caméra. Alors, je dois vous avouer que je n'y vois strictement rien. Ma petite lupiote rouge n'éclaire pas plus qu'à 1 mètre, 1 mètre 50. Pour ce qui concerne du reste, c'est l'obscurité la plus totale, avec ces petits bruits d'animaux qui sont guère rassurants. N'hésitez pas, je suis là pour vous. J'ai eu énormément de réactions, de résultats déjà. Mais j'aurais besoin peut-être de confirmation. Je sais que si c'est le cas, si c'est vraiment vous qui m'avez répondu, je me doute que ce doit être agaçant.
que je vous repose incessamment les mêmes questions. Mais il faut qu'on soit sur un terrain d'entente et un terrain sécurisé sur lequel on sait de quoi on parle, vous et moi. Et il est difficile pour moi d'interpréter ce que mes appareils me disent, ne serait-ce que de leur faire confiance. Ce qui explique mon insistance. Il y a clairement quelque chose là. J'ai entendu marcher, c'est sûr et certain là. Oh, j'ai la chair de poule. Oh, je suis à 98% sûr que c'est un animal. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit ? Désolé, j'ai mis la lumière, hein, la lampe torche, parce que là... Allez vérifier ça dans le noir. Je me retrouvais nez à nez avec un sanglier. Putain. Ouais, là-bas il craint le... Bon les amis, j'ai gardé la lampe frontale allumée. Je sais clairement pas ce qui se passe ici. Mais ça fait clairement flipper. Putain, c'était quoi ça ? C'est très probablement un animal en fait. Hein. Je suis en train de me monter le bourrichon tout seul. Le K2 ne réagit absolument plus à quoi que ce soit. J'ai posé des dizaines de questions. Autant il a été très sensible et réactif. Autant j'ai perdu, si j'ai eu un contact, je l'ai perdu. Alors il est possible hein, que j'ai raté le coche. Je sais que je suis obligé de faire répéter, si c'est des entités, de faire répéter plusieurs fois les mêmes choses pour avoir une confirmation, pour savoir si j'interprète bien les choses ou pas.
Et il est possible que ça me fasse perdre contact avec cette éventuelle entité. Je sais pas si quelqu'un... Je sais pas du tout si c'est le cas ou pas. En attendant, là, à part ces bruits d'animaux, je suppose, hein, des bruits d'animaux toujours. J'ai l'impression qu'il se passe plus grand chose. Si je devais faire un bilan sur les divers phénomènes captés lors de cette enquête, j'aurais intuitivement tendance à les classer en 3 catégories. Dans la première, j'y mettrais tous les bruits, dont les explications sont quasi évidentes. Comme ces bruits de pas que nous venons d'entendre à l'instant. Il s'agit très probablement d'un renard ou d'un chevreuil. Tout comme ces pseudo-PVE que ma caméra de surveillance a captés dans le tunnel. Où là encore, il ne fait quasi aucun doute qu'il s'agisse en réalité d'un insecte qui vole très proche de mon micro. Dans la deuxième catégorie, j'aurais tendance à y mettre certaines réactions de mes appareils. Je dis bien certaines. Car en effet, ces appareils ne sont pas d'une fiabilité irréprochable. Mais, me direz-vous, et vous auriez raison, existe-t-il réellement des appareils 100% fiables dans le monde du paranormal? À ma connaissance, je ne pense pas. Mais parmi tous les événements que j'ai pu vivre ce soir, il y en a un pour lequel je ne trouve aucune explication. Et c'est donc pour moi le seul qui rentrera dans cette dernière catégorie. Les événements pour lesquels je ne trouve aucune explication. Il s'agit bien sûr de ce PVE, de ce oui, capté par ma caméra de surveillance placée au sein de l'église. Ce oui est clair, audible et quasiment incontestable. Les plus sceptiques d'entre vous, dont je pourrais faire partie, pourraient tout à fait envisager qu'il s'agisse d'un bruit d'animal. Mais personnellement, j'ai eu beau écouter et réécouter la bande. Pour moi, j'entends clairement un oui. Mais je vous laisse une fois de plus vous faire votre propre idée sur ce qui s'est passé ce soir. Pour ma part, me suis-je bercé d'illusions en surinterprétant les réactions de mes appareils? Peut-être. Quelles sont les chances que mon Ovilus dise 3 chapelles? Quasiment nulles. Et pareil, que dois-je penser de ces cloches qui m'a semblé entendre au début de l'enquête? Venaient-elles d'un village lointain? Ou était-ce un son ayant traversé les siècles? Je n'en sais strictement rien. Ce dont je suis sûr en revanche, c'est qu'une fois de plus, j'ai eu la sensation de vivre quelque chose d'extraordinaire. Bon. Les amis, je pense que je vais ranger mes affaires. J'ai encore un peu de marche en pleine nuit dans cette forêt pour regagner mon véhicule. Allez, je coupe. Il va être pour moi l'heure maintenant de ranger mes affaires et de rentrer chez moi, la tête remplie d'interrogations. Mais cela fait bien sûr partie du jeu. Nous le savons, ce monde de l'invisible est discret et ne nous laisse que des bribes, malheureusement parfois bien trop difficiles à analyser et à comprendre.